Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Simo kimbangu salo zongae, mboka na yo ekomi na suka. Simo kimbangu na mama kipangita, Emel Lumumba, papa Diangena. Du Congo, depuis des années, il y a des femmes qui sont violées, des enfants qui travaillent dans des mines. On est fatigué, cela se passe. Il faut que ça cesse. On veut faire passer tout simplement un message à travers la canne. Que le monde entier est en train de regarder cette canne, cette demi-finale, et on en profite afin que cela soit médiatisé. Le seul message que j'ai à faire passer là maintenant, c'est que le monde entier puisse se souvenir de l'Est du Congo, à Goma précisément, où les génocides sont en train de détruire les vies. Et c'est ce qui écœure tous les Congolais. On est fatigué du silence par rapport à ça. C'est le message que j'ai à faire passer. Simo kimbangu salo zongae, mboka na yo ekomi na suka. Simo kimbangu na mama kipangita, Emel Lumumba, papa Diangena. D'abord on souffre, on a compris ça. Ça c'est l'exemple. Oui, on est là, on est à Dec. Tout le monde nous regarde. Le football c'est quand même ce qu'on appelle le roi, donc tout le monde regarde le football. On a profité de l'occasion pour lancer un message de paix chez nous. Donc on a vraiment besoin de paix, oui. L'argent, histoire de combattre, tout ça, nous on s'en fout de ça. Donc on a besoin que les gens vivent leur vie tranquillement. Simo kimbangu salo zongae, mboka na yo ekomi na suka. Simo kimbangu na mama kipangita, Emel Lumumba, papa Diangena. Nazolela, mboka na yo ekomi na suka. Avec Chancel Mbemba qui s'est battu, une équipe congolaise qui n'a pas démérité dans cette demi-finale. Qu'est-ce qui selon vous a manqué à votre équipe pour gagner ce match? Non, on savait que ça va être très difficile, mais nous on a poussé au début jusqu'à la fin. C'est la réalité du foot, le plus important, on reste tête haute, ça reste encore dernier match, tout est possible. On va rentrer à l'hôtel bien reposé après pour concentrer le prochain match. Chancel, il y a cette image très forte de vos coéquipiers et de vous-même lors des hymnes avec la main sur la bouche et les doigts sur la tempe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de faire ce geste aujourd'hui? Je ne sais pas, mais tout le monde ils savent. À Goma. Non, je veux dire, c'est important de transmettre ce message justement pour les gens qui ne savent pas. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce qui se passe dans votre pays qui est terrible à l'est du pays et pour le moment et pourquoi c'était important pour vous de le montrer aujourd'hui au monde entier? Ça fait déjà, je ne sais pas, 20 ans. Il y en a des guerres, il y a beaucoup de massacres là-bas. Le plus important, nous on a passé notre message. Nous on a fait notre devoir sur le terrain. Après, je sais très bien, il y en a l'Union européenne, il va voir. Parce qu'on a fermé la bouche, on a fermé les yeux. Nous, on a fait notre devoir sur le terrain. On a montré à tout le monde qu'il y a beaucoup de massacres au Congo. C'est certain. On peut vous remercier d'ailleurs, Chancel, d'être venu à notre micro. Et je pense que tous les Congolais aujourd'hui, en leur nom, je vous félicite parce que je pense qu'ils sont très fiers de vous et très heureux de la compétition que vous avez faite. Merci beaucoup, Chancel. Merci, avec plaisir. Bonne soirée. Merci beaucoup. C'est vrai que c'était particulier aussi pour Suka
passe après, il n'y a rien qui passe avant ça. Et c'est important pour eux d'avoir profité aussi de cette couverture médiatique qu'est la CAN et de pouvoir montrer et de pouvoir dénoncer ce génocide. Maintenant, ils ont fait leur boulot, comme Chancel le disait, on a montré qu'on était contre ça. Maintenant, aux autorités de prendre les mesures nécessaires et puis c'est pas les meilleures conditions pour préparer un match de foot. Parce que pour moi, la vie des gens, je suppose même que dans cet effectif, il y a peut-être même des joueurs. Avec Sébastien de Sabre, merci d'être à notre micro. Sébastien, quelle est votre analyse de cette rencontre? Qu'est-ce qu'il a manqué pour bousculer davantage la Côte d'Ivoire? Au final, il a manqué de valider le temps fort qu'on a eu sur les 30 premières minutes du match, puisqu'on est bien rentré dans la rencontre, on était bien en place. On a eu quelques occasions, dont un but refusé. Après, sur la seconde mi-temps, on a reculé, on a eu un petit peu du mal, je pense, physiquement à finir le match. C'est vrai que l'équipe a été portée, la Côte d'Ivoire a été portée par le public, mais bon, nous, on ne s'est pas désorganisé. On prend, c'est dommage, un but qui, je pense, était évitable. Et puis voilà, après, on a essayé de mettre toutes nos armes offensives sur le terrain pour revenir, mais ça n'a pas été suffisant. Donc voilà, on est un peu déçus de s'arrêter si proche de la dernière marche. Coach, quand vous avez pris cette équipe, elle avait perdu ses 2 premiers matchs de qualification pour cette CAN. Aujourd'hui, vous êtes demi-finaliste. Vous l'aviez dit, l'objectif, c'est d'abord la CAN 2025. Aujourd'hui, on est en 2023, 2024. Et vous êtes déjà demi-finaliste. On peut dire que vous êtes quand même en très bonne voie. C'est quoi votre bilan de cette compète? Non, le bilan, on le tirera dans quelques jours. Il nous reste encore un match où il faut se reconcentrer. Il y a une médaille à aller chercher. Donc on va essayer d'aller faire le maximum pour terminer 3e de la compétition. Après, ce sera le temps des bilans. Forcément, bien sûr que le bilan sera dans sa globalité positif. Parce que non seulement on a montré des belles choses au niveau du football, et puis les résultats ont suivi sur la compétition. Après, il va falloir un petit peu de temps ce soir quand même pour digérer cette demi-finale, parce que je pense qu'on aurait pu quand même faire un exploit supplémentaire. Félicitations pour votre parcours en tout cas, merci coach. Un jour tokobima na cage maloba ya papa Simo Kimbangu atindi na